On le sait que quand on termine la Hamida, on doit faire marche arrière, on fait 3 pas à reculons. Et on dit à ce moment-là, Oseh Shalom Imromav, Hu Berachamav Yaseh Shalom Aleinu, Ve'al Kol Israël. Mais, une fois qu'on a terminé cette phrase, est-ce qu'on a le droit de revenir à sa place immédiatement? Réponse, non. Le Shulchan Aruch nous écrit, dans le Siman Kuf, Kaf Gimel Saif Bet, Bemakom Shekalu Shelosha Psirot Ya'amod, Velo Yahazor Limkomo, Ad Sheyagia Shaliach Tzibur La Kedusha, Ulfahot, Ad Sheyatchil Shaliach Tzibur Litpalel Bekol Ram. C'est-à-dire que chaque personne doit rester à sa place sans bouger, après avoir fait ces 3 pas reculons qu'elle a dit Oseh Shalom, elle ne doit pas revenir à sa place, elle doit rester jusqu'à ce que le Hazan lui commence la Kedusha, qu'il arrive à Mechaye HaMetim, et dès qu'on arrive à Mechaye HaMetim, on retourne à sa place et on dit Nagdisha. Et au moins, si on n'a pas la patience d'attendre la Kedusha, il faut attendre au moins que le Hazan commence la Hazara. Hachem, Sefata et Tiftah, Rufiagit et la Terra. Dès que le Hazan a commencé la Hazara, là tu peux retourner à ta place. Sinon tu restes sans bouger. Quelqu'un qui prie tout seul, il est Beyahid, donc il n'y a pas de Hazan. Combien de temps il doit rester à sa place? Eh bien, le temps de marcher 4 coudées. Quelques secondes. 1, 2, 3, 4. Pendant le temps de faire 4 pas, eh bien, c'est le Zman qui doit rester. D'ailleurs, même le Shaliach Tzibur, combien de temps il doit attendre? Le Hazan, quand il fait Oseh Shalom, il ne doit pas retourner tout de suite, commencer la Hazara. Il fait Oseh Shalom, il attend un petit peu. Combien de temps? Le temps de marcher 4 coudées. Ce qu'on appelle en hébreu Kedehilur Arba Amot. C'est ce qu'écrit le Rama. Shaliach Tzibur, Ya'amod Kedehilur Arba Amot Kodem She'achzor Limkomo Leitpalel Bekol Ram. Maintenant, on a le minhag de faire une prière après Oseh Shalom, laquelle on prie pour la reconstruction du Beth Amikdash. Yehi Ratzon minefanecha Hashem Elokeinu Elokei Avotenu shetivne Beth Amikdash bimhera biyameinu veten chelkenu betoratecha. N'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire? On demande à Kadosh Baruch Hu qui nous donne la chance de vivre la reconstruction du Beth Amikdash. Quel rapport avec la Hamida? Pourquoi dès qu'on termine la Hamida, on fait cette prière-là, que Dieu nous reconstruise le Beth Amikdash? Vous savez pourquoi? Parce que les prières, elles sont en rapport avec les korbanot. Shaharit, c'est par rapport au Tamid Shel Shahar. Minha, c'est par rapport à Tamid Shel Ben Arbaim. Arvit, c'est par rapport à ce qu'on appelle Ketz HaMizbeach, les korbanot qui étaient Reshut. Et étant donné que les prières, c'est par rapport au sacrifice quotidien qu'on sacrifiait dans le Beth Amikdash, alors on demande à Kadosh Baruch Hu qui nous donne le mérite, pas seulement de prier, mais aussi d'offrir les sacrifices, les korbanot, donc qu'on puisse mériter la reconstruction. Je terminerai en disant, vous savez, quand on fait 3 pas en arrière et qu'on prie pour la reconstruction du Beth Amikdash, c'est pour contrebalancer les 3 pas qu'a fait un grand rachat qui a détruit le Beth Amikdash. Nebuchadnezzar Arachat, Nabucodonosor, il avait fait 3 pas en l'honneur d'Hachem. Grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné 3 générations de Malchut Bekipa. Lui, Nebuchadnezzar, son fils Evil Merodach et son petit-fils Belshazzar, les 3, c'était des rois qui ont dominé tout le globe terrestre. Pendant 70 ans de Galout Bavel. 45 ans le grand-père, Nebuchadnezzar, 23 ans Evil Merodach et 2 ans Belshazzar. En tout 70 ans. Cet empire babylonien a mérité cela grâce à quoi? Parce qu'un jour, lorsque le roi Hizkiya HaMelech avait guéri miraculeusement, il a dit à Kadosh Baruch Hu, fais-moi un signe que tu as écouté ma prière, que tu vas me guérir. Kadosh Baruch Hu, il a fait rebrousser chemin au soleil.
Le soleil, au lieu de se coucher à l'ouest, il est remonté en arrière vers l'est. Tout le monde a vu ça. Ils ont dit, c'est quoi ça? Alors on leur a raconté que c'est par rapport à la prière de Hizkia. Alors il y avait un roi qui s'appelait Baladan. Il a écrit une lettre, un courrier de félicitations au roi juif. Il a écrit « Shalom alach malkad Yehudae, Shalom alach elahad Yehudae, Shalom alach karta d'Yerushalem. » Salut à toi, le roi des Juifs. Salut à toi, le Dieu des Juifs. Et salut à toi, la ville sainte de Jérusalem. Vous savez quoi? À ce moment-là, qui était le scribe, qui était le rédacteur des courriers du roi? C'était Nabuchodonosor. Il n'était pas encore roi. Mais ce jour-là, il s'est absenté. Quand il est revenu, juste après qu'on a envoyé le courrier, la missive, eh bien, il est arrivé, il a dit, faites-moi un compte-rendu. Qu'est-ce qui s'est passé? On lui a montré le duplicata, une copie de la lettre qu'on a envoyée au roi d'Israël. Il a dit, quoi? Vous avez mis d'abord le nom du roi d'Israël avant le Dieu d'Israël? Mais c'est qui a fait ce nes? C'est le roi ou c'est Dieu? C'est Dieu qui a sauvé le roi. Alors comment vous avez pu mettre Dieu en seconde position au lieu de mettre en début de courrier? Alors ils lui ont dit, c'est trop tard, il est déjà parti. Tout de suite, il a couru. Il a fait 3 pas. Il a ouvert la porte. Et il a dit, allez-y chercher le facteur pour corriger. Akadosh Baruch Hu a dit à Nebuchadnezzar, tu as fait 3 pas en mon honneur, eh bien tu auras 3 générations d'empire. Toi et ton fils et ton petit-fils, vous allez régner sur le monde entier. Vous imaginez? Alors lui, il a fait 3 pas en l'honneur d'Hachem, et qu'est-ce qu'il a fait? Avec sa royauté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le Beth Amikdash. Nous, on fait 3 pas en arrière, mais on demande la reconstruction du Beth Amikdash. C'est diamétralement opposé. Les Réchaïm, ils se servent de leur force contre Dieu. Am Israël demande à Akadosh Baruch Hu la force pour le servir dans le Beth Amikdash Bekarov B'Yamin. Amen.